La parole est à Monsieur Michel Zumkeller pour le groupe UMP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, votre projet de loi de finances rectificative s'inscrit dans une logique que vous décrivez comme le rétablissement d'une justice visant à faire contribuer au redressement ceux qui peuvent le plus tout en préservant les plus modestes, mais aussi comme une amorce de réorientation des prélèvements obligatoires vers le soutien à l'investissement et à l'emploi. Dans ce cadre, parmi un ensemble de mesures, vous proposez d'abroger la TVA dite anti-délocalisation et de remettre en cause les dispositifs d'exonération sociale des heures supplémentaires. Ces deux objectifs, pour ne parler que de ces deux-là, me semblent aller totalement à l'encontre de votre objectif. En effet, les exonérations des heures supplémentaires ont permis à 9 millions de nos concitoyens de voir leurs revenus augmenter et surtout de compenser les effets néfastes des différentes politiques de réduction du temps de travail qui, depuis 15 ans, n'ont fait qu'appauvrir les salariés et détruire la compétitivité de nos entreprises. C'est le fruit d'un travail idéologique qui veut croire que le travail se partage. En fait, toutes les tentatives de partage du travail ont échoué. C'est l'augmentation de l'activité, le dynamisme des entreprises qui crée de l'activité, qui crée de la richesse et donc potentiellement des emplois nouveaux. Certainement pas un certain partage du travail. L'enjeu actuel est donc de faire que le développement nouveau profite effectivement à ceux qui travaillent dans l'entreprise. Et à ce titre, l'augmentation du forfait social est un bien mauvais geste annoncé. Les différentes formes d'épargne salariale seront découragées et donc nos chefs d'entreprise cesseront d'associer les salariés aux résultats des entreprises. Vous vous placez donc dans une logique purement comptable alors que la situation de crise que nous traversons devrait être l'occasion de remettre à plat l'ensemble de nos politiques fiscales et sociales et de notre perception de l'impôt. Notre système de cotisation sociale axé sur les salaires et sur l'entreprise était cohérent il y a 50 ans dans un monde très peu ouvert, très refermé sur lui-même. Le XXIe siècle, axé sur la technologie, dans un monde très ouvert, où toutes les transactions s'effectuent quelquefois en quelques microsecondes, doit nous amener à construire un nouveau modèle. La TVA anti-délocalisation s'inscrit dans ce schéma. Tout d'abord, elle ne concerne pas les produits de première nécessité. Ensuite, la création de cette taxe n'entraîne pas une hausse mathématique. Ainsi, en Allemagne, la hausse de 3 points de TVA n'a entraîné qu'une augmentation de 0,6% de l'inflation. Par exemple, une entreprise qui aujourd'hui fait travailler 5000 personnes, qui travaille en France, qui produit en France, paye 5000 cotisations. Tandis qu'un importateur, qui travaille également en France, ne fait travailler que 100 personnes, ne paye lui que 100 cotisations. Il est donc impossible, dans un marché mondialisé, de refuser un mode de financement qui nous permet de soutenir nos entreprises et de favoriser notre développement. En matière de commerce extérieur, de plus, la TVA anti-délocalisation permet de favoriser le développement de nos entreprises dans la mesure où les exportations ne sont pas concernées par la TVA. L'objectif de cette taxe n'est pas de nous aligner sur les pays à faible coût de production. Il est simplement de nous remettre à niveau avec nos principaux partenaires européens. Il suffit d'ailleurs de regarder les effets bénéfiques de la TVA sur les économies allemandes et danoises pour constater que ça a eu des effets très positifs. En ce qui concerne le transfert de charges, le président de la République a déclaré le 9 juillet dernier, à l'ouverture de la conférence sociale, « Faire peser sur le seul travail le coût de la dépense sociale n'est pas un bon moyen de pérenniser le financement ». Dans la mesure où vous refusez de maintenir la TVA sociale, cette déclaration sonne donc comme une annonce prévue de la CSG, qui, rappelons-le, se traduira par une diminution du pouvoir d'achat et s'appliquera de manière avec aucune progressivité, sans taxer les productions étrangères. Nous sommes donc bien loin de votre prétendue volonté de rétablir une justice. Il est très étonnant de constater que vous présentez la TVA anti-délocalisation comme une atteinte au pouvoir d'achat, alors qu'elle ne représente qu'un coût moyen de 30 € par mois et par famille, alors que dans le même temps, vous supprimez des exonérations de charges sur les heures supplémentaires qui augmentaient de plus de 400 € les revenus des familles. Fort de ce constat, qui j'en suis sûr ne vous fera pas changer d'avis, je pense qu'il serait utile que nous puissions, au-delà de nos postures politiques, de mettre en place une fiscalité en phase avec le monde dans lequel nous vivons. Il ne suffit pas de décréter la réindustrialisation, il ne suffit pas de parler de compétitivité de notre pays, il faut se doter des moyens nécessaires pour y arriver. Le démantèlement des mesures que nous avons mises en place ne produira pas les effets escomptés. J'ai entendu certains de nos collègues dire qu'en supprimant la TVA sociale, on redonnait 12 milliards à la croissance, en tout cas à la consommation de ce pays. Je pense qu'effectivement, on va bien rendre 12 milliards, mais ça sera la croissance de l'Allemagne et la croissance de la Chine. Si nous n'arrivons pas dans le même temps à refavoriser la compétitivité de notre pays, je crois que c'est l'enjeu qui doit tous nous animer. Merci.